les aquarellistes, alors vidéo 2 sur le petit point technique concernant le modelage. Cette fois-là, je vous propose de travailler le fond. J'ai constaté que ça vous mettait souvent dans l'embarras. Alors faisons un petit point à ce niveau-là. Alors le fond peut se faire avant, pendant, après le modelage, puisque c'est notre sujet du jour. Je dirais qu'il faut commencer par se poser des questions. Entre autres, d'où vient la lumière ? Quelle palette je décide d'utiliser, quelle couleur je mets en avant et quelle technique je sélectionne. J'ai prévu une petite démo, toute simple. Et je vais essayer de répondre à ces questions avant de démarrer. Donc, quelle lumière La lumière va venir de la droite pour moi et va donc être traversante. Si vous voulez donner un effet de profondeur à votre peinture, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une lumière traversante et faire un dégradé de valeur dans le fond. Le fond doit avoir de la lumière, de la valeur moyenne et de la partie ombrée. Ça va donner l'effet de profondeur. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur le fond. Je reviens à ma démo. Je sélectionne quelle palette. Pour moi, ça va être la palette légère, c'est-à-dire auréoline, rose permanent, cobalt, bleu Winsor rouge, alizarine. Ça veut dire que cette palette-là réagit à l'eau. Je vais donc pouvoir travailler au vapeau. Ça va marcher. Troisième question à laquelle je dois répondre. Quelle couleur je mets en avant ? Là, je ne veux pas me polluer dans le message de la vidéo avec un travail de couleur. Donc, je vais rester sur les gris colorés que j'ai déjà préparés dans mes petits bidons. Comme ça, je vais gagner un petit peu de temps. Décision technique. Je vais travailler le fond en premier et dans l'humide. Voilà, alors c'est parti, on y va. Donc, mon petit mélange est prêt. Comme je vais enchaîner plusieurs vidéos, je vais essayer de ne pas salir cette palette-là pour gagner du temps. Je prends donc mon bidon un petit peu couleur claire, un peu couleur foncée, valeur foncée. Hein. C'est la palette qu'on a décidé ensemble, pas surtout moi en l'occurrence, mais bon. J'humecte le fond. Donc, je pourrais prendre, je vais faire une autre vidéo sur les pinceaux, je pourrais prendre ce pinceau-là. J'humecte le fond, je m'approche. Pas trop près, parce que je veux pas... Et partiellement l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pas gardé de petits endroits secs. Voilà, c'est mouillé, c'est brillant. Comme je sais que je travaille pas très longtemps, je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Alors, je décide, ma lumière venant d'ici, je décide de commencer par le fond. Donc, pinceau plat, puisque l'eau est dans l'aquarelle. Déjà. Jean-Philippe me montre que ça fait déjà 4 minutes que je parle. Il va donc falloir que je fasse très vite. Alors, voilà, pinceau plat, donc je me garde un effet lumineux au-dessus. Je vais aller forcer ce côté pour faire un dégradé. Et cette couleur foncée, je vais la remettre en face. Voilà. J'ai donc un dégradé de clair, de moyen, de foncé. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, je ne suis pas coincée. Alors, rapidement, je vais attaquer la partie du pot. Donc, je reprends les mêmes teintes puisque là, je veux faire un monochrome. Donc,
rappelle que mon pot est arrondi. La partie ombrée est par là. Donc, je vais doucement. Je fais tout au pinceau plat. Voilà, j'essaie de garder des petits endroits blancs. Je vais essayer de ne pas toucher le fond tout de suite. Alors, je décide de mettre cet endroit-là en avant. La partie ombrée sur la gauche. Je vais essayer de créer un effet d'arrondi. Voilà, pendant ce temps-là, mon fond travaille gentiment. Je peux très bien vouloir qu'il réagisse tout de suite. Je lui mets des petites gouttelettes. Je pose la direction en hauteur. Voilà, je vais me mettre un petit peu de foncé et je vais bientôt donc la lumière tapant là, le clair est de ce côté-là. Donc là, je fais un travail rapide. Puisque l'objectif étant de travailler principalement le fond. Voilà, j'ai un petit dégradé là. J'ai changé de pinceau, hein. Bien entendu, pour que ce soit un petit peu plus minutieux. Voilà, je peux très bien, sur la partie fond, lancer de l'eau. Vous avez remarqué le changement de pinceau. Et je vais gentiment poser une petite ombre là, très rapide. C'est pas forcément ce que je veux mettre en avant. Voilà, je vais m'approcher du pot. Renforcer le fond si j'en ai envie. Faire des retraits si j'en ai envie. Et là, c'est très humide. Voilà, j'ai pas suffisamment en arrondi. Donc, je vais aller retirer un peu de couleur par là pour donner un petit peu plus cette impression de volume. Voilà, je vais gentiment laisser ça bouger. Un petit peu d'eau. Pour attendre que ça travaille gentiment. Des petits éclats d'eau pour faire un petit effet texture que je retrouve également dans le fond. Voilà. Il faut attendre. Donc là, je vais maintenant m'arrêter. Je vais attendre que mon aquarelle travaille toute seule.
hein. J'ai pas plus le temps pour la vidéo, mais j'ai bien respecté ce qu'on avait dit. Il faut maintenant, voilà, peaufiner, mais là, j'ai pas le temps. Donc, je vous conseille, donc si je fais un petit bilan au niveau du fond, le fond est très important, même s'il n'est pas spécialement mis en avant. On peut le faire avant, pendant ou après, ça c'est à vous de voir. La lumière doit être traversante et avoir un dégradé de valeur pour avoir un effet de profondeur. Il faut chercher l'unité ou le contraste dans la complémentarité des couleurs entre le fond et l'objet pour ne pas faire un côté post-it. Et voilà, multiplier les essais en monochrome, très simple comme ça, pas de gros détails et ça va marcher. À vous de jouer, à tout à l'heure.